principales articulations dans cette édition d'information et la naissance d'un nouveau parti politique. L'ancien secrétaire général de l'UPG vient de monter au créneau pour présenter ses ambitions politiques avec à la clé la sortie officielle de l'Alliance pour la Renaissance du Gabon, l'Alliance pour la Renaissance, le nouveau parti politique qu'il vient de présenter pour affirmer ses idéaux politiques à l'approche des prochaines échéances électorales. Et puis, 3 mois déjà de formation à l'initiative de Brigitte Ondjunga et en direction des femmes altegovéennes. Elles sont à Franceville. Elles bénéficient de cours de formation pour intégrer les notions de base, les notions élémentaires à l'école. Le préservatif à moindre coût, c'est possible grâce à ce partenariat signé entre la Direction générale de la pandémie du sida et le PUMG sous l'œil bienveillant du ministre de la Santé. Le paraphe a été signé récemment à Libreville. Voilà pour les titres de votre principale édition d'information. Mesdames et messieurs, naturellement, mesdemoiselles, bonsoir. Merci d'être sur la première chaîne de télévision, votre journal. Coopération Gabon-Burundi. Récemment, le ministre de la Justice, émissaire du président de la République Ali Bongo Ondimba, a séjourné à Bujumbura au Burundi où elle était porteur d'un message. Les précisions de la presse présidentielle. Bienvenue, Volminko. Aéroport de Bujumbura. C'est ici que la ministre de la Justice a été accueillie par le ministre burundais en charge des affaires étrangères. Dans cette région d'Afrique centrale et des Grands Lacs, la garde des Sceaux du Gabon est porteuse d'un message du président Ali Bongo Ondimba à son homologue burundais. En déplacement dans la province de Ngozi, où il procédait à l'inauguration d'un stade de football, Pierre Nkurunziza a tenu à recevoir son hôte. Une rencontre chargée d'émotions. La République du Burundi et la République du Gabon, par leurs présidents interposés, ont toujours entretenu de bonnes relations, des relations d'amitié depuis le vivant de défunt président Omar Bongo Ondimba. La rencontre de la colline Bouillé était détendue et conviviale. Elle constitue l'expression même des relations fraternelles entre les chefs des deux États et leurs peuples respectifs. Un exemple patent de coopération sud-sud que les présidents Ali Bongo Ondimba et Pierre Nkurunziza s'attellent à construire au fil des actes d'échange et des rencontres. C'est en fin de journée que l'émissaire du chef de l'État a quitté la capitale burundaise. Dès le 31 juillet, c'est-à-dire demain, sur l'ensemble du territoire national, prend fin le statut de réfugié de ressortissants du Congo au Brazzaville. Pour édifier l'opinion nationale et internationale sur ces questions, le président des réfugiés africains au Gabon était face à la presse, à qui il a invité à porter un large écho des dispositions légales, les propositions, les dispositions avec Prosper Bemba Matembe et Victor Mudunga, qui ont tendu leur micro. 24 heures de la fin officielle du statut des réfugiés et demandeurs d'asile du Congo-Brazzaville au Gabon. Occasion pour le président du comité des réfugiés africains au Gabon d'apporter quelques éclairages après le passage en boucle sur RFI du point de vue d'un réfugié congolais. Je tiens à rappeler que la déclaration de ce compatriote diffusée par RFI ne reflète pas le point de vue de la majorité des réfugiés et demandeurs d'asile du Congo-Brazzaville. Car il est important de rappeler que le débat ne porte pas aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles le statut nous a été révoqué. Le débat porte plutôt sur le processus de cessation en cours et les difficultés qui nécessairement vont se poser dans sa mise en application. C'est pourquoi nous regrettons qu'une personne qui n'a ni le mandat ni la légitimité de parler au nom d'une communauté puisse avoir l'outrecuidance de le faire. Le processus de cessation qui a démarré en janvier dernier pour s'achever ce dimanche se déroule sans difficulté majeure avec le concours du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Le HCR aide les réfugiés, à la fois ceux qui souhaitent rentrer, mais également ceux qui souhaitent rester en tant que migrants au Gabon. Pour ceux qui souhaitent rentrer, le HCR accorde un viatique de 100 000 francs CFA par personne qui souhaite rentrer et 50 000 francs CFA par enfant réfugié qui rentre chez lui. Pour ce qui est de la carte de séjour, le HCR paye les frais administratifs pour chaque carte de séjour délivrée, c'est-à-dire 150 000 francs CFA par carte. Pour la gouverne, le gouvernement avait annoncé en janvier dernier la fin du statut de réfugié pour les ressortissants congolais. Il avait alors été possible pour les personnes souhaitant rester au Gabon de demander des permis de résidence selon les dispositions légales. Ceux qui ont pu obtenir ces permis resteraient au Gabon en tant que migrants légaux et ne seraient plus considérés comme étant des réfugiés. Le chapitre politique avec l'avis des partis, l'Alliance pour la Renaissance nationale, c'est le nom du nouveau parti politique de l'ancien secrétaire général de l'UPG. Il vient de faire officiellement la présentation de cette structure. Richard Mulumba vient de présenter cette formation politique qui vient grossir le nombre de formations dans l'arène politique. C'était en présence de Jean-Augustin Ndiengi et de Joseph Biyougi. L'Alliance pour la Renaissance nationale est le nouveau mouvement sur la scène politique gabonaise. L'annonce de sa création a été faite au cours d'un point de presse animé par l'ancien secrétaire général de l'Union du peuple gabonais, Richard Mulumba Mombo, qui était entouré pour la circonstance des membres et sympathisants de ce parti. En mesurant la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, j'ai l'honneur tout particulier de vous annoncer que j'ai décidé, de poursuivre le combat politique à travers la création d'un mouvement dénommé Alliance pour la Renaissance nationale, en abrégé ARENA. J'ai sollicité obtenir des avis autorisés des sages, des femmes et des jeunes. Je me suis enfin tourné vers Dieu, mon Créateur. Je me suis tourné vers lui pour solliciter à travers des prières son assistance et sa bénédiction. Ce nouveau parti politique qui se réclame de l'opposition aura pour premier grand défi conquérir l'électorat gabonais lors des élections législatives à venir. À l'approche d'échéances électorales, les structures politiques et même apolitiques orientent leur mission à l'approche du scrutin à venir. C'est le cas de l'association Convergence qui s'interroge sur une possible réorganisation de son statut. À l'occasion d'une assemblée générale, on a évoqué clairement les missions et les rôles au regard des enjeux à venir. Les précisions dans ce reportage de Basile Biwaoumikala et de Steve Abedindung. L'association politique Convergence démocratique était en assemblée générale extraordinaire pour s'interroger sur un certain nombre de problèmes parmi lesquels son statut d'indépendant et les perspectives futures. Par ailleurs, le bureau a saisi cette opportunité pour présenter le bilan des activités. Il était question, dans un premier temps, de dresser le bilan des activités de la dynamique politique Convergence démocratique depuis sa création en 2008. Un bilan que nous jugeons à ce jour satisfaisant parce qu'au sortir des élections locales de 2008, Convergence démocratique occupe la 2e place dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Convergence démocratique, de par son implication aux côtés du PDG et des autres partenaires de la majorité républicaine pour l'émergence, a permis au candidat devenu président de la République aujourd'hui, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'obtenir dans le 4e arrondissement le meilleur score des 6 arrondissements de Libreville. Au sortir également de cette assemblée générale, Convergence va se déterminer sur son avenir politique. Nous sommes une structure qui n'obéit pas fondamentalement aux dispositions de la loi 2496, je crois, qui régit les partis politiques dans notre pays. Convergence démocratique qui compte des élus locaux et signataires de la charte de la majorité républicaine pour l'émergence.
Le Parti démocratique gabonais dans le département de la Loya à Kokobich, nous sommes dans l'estuaire. Pour la deuxième fédération a désormais un nouveau secrétaire fédéral. Saint-Paul Nzogé, promu nouvellement, a pris ses fonctions. Il a fait le serment de s'appuyer sur le règlement intérieur du parti pour accompagner les troupes. À l'occasion, c'est le membre du bureau politique qui a procédé au geste symbolique d'installation. Les précisions de Basile Biwaoumikala sur des images amateurs. Le Parti démocratique gabonais dans le département de la Noya a un nouveau secrétaire fédéral qui désormais présidera aux destinées de la fédération numéro 2 de la localité. Le camarade Nzogé Saint-Paul a été renvoyé à l'exercice de ses fonctions par le membre du bureau politique. Sur le plan politique, nous continuons sur l'élan qui avait été amorcé au sortir du Congrès. Nous avançons inexorablement vers la tenue d'une élection législative et nous préparer en conséquence. Le climat sociopolitique dans le département est à l'apaisement parce que les deux principales formations politiques qui sont présentes dans le département sont le RPG et le PDG. Comme vous le savez, ces deux formations font partie d'une alliance pour la majorité présidentielle et que tout est fait de manière que l'atmosphère soit globalement sereine. Nous avons informé et éduqué les populations afin que tout le monde puisse s'inscrire sur la liste électorale. Et le travail continue, le travail de porte à porte continue avec que justement nous soyons prêts au jour J. Cette nomination vient à point nommé à Massoutier dans le premier canton du département de la Noya au moment où les élections législatives pointent à l'horizon. Dans le cadre du démarrage en cours de l'opération de révision et d'inscription sur les listes électorales en vue des élections législatives de 2011, le camarade coordinateur communal de Libreville, le maire Éloi Nzondo, convie les camarades élus et cadres du parti. Il s'agit du CLR, des membres du bureau et les présidents d'unité de délégation du 3e arrondissement de sa circonscription élective à une importante réunion qu'il présidera le lundi 1er août dès 17h au siège du parti 6 au cabaret des artistes. Et puisqu'on parle de politique, voyons l'exercice des journalistes, en tout cas des professionnels de la communication à la faveur de la cession de la carte de presse. Le secrétaire général du ministère de la Communication, Christophe Otamo, a invité à des performances à l'excellence. La carte de presse Sésame essentielle alors que l'on s'achemine vers la couverture des prochaines échéances électorales, mais surtout de la CAN 2012. Les précisions. Permettre aux journalistes, producteurs et techniciens des métiers de la communication exerçant dans notre pays d'exercer en toute légalité leur métier lors des prochains événements que notre pays attend organiser, entre autres les élections législatives et la Coupe d'Afrique des Nations. Une session extraordinaire de la carte professionnelle de presse vient de s'ouvrir ce 23 juillet à l'auditorium de la maison Georges Rawiri, siège de la RTG chaîne 1. Dans son mot de circonstance, le président de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse a donné les avantages de ces sésames. La tenue de cette session extraordinaire reste motivée par le délai d'expédition des demandes d'accréditation pour la couverture de la CAN 2012 qui doit parvenir à la Confédération africaine de football le plus tôt possible en tenant compte de l'importance accordée à la carte professionnelle de presse dans le dossier des postulants. Il s'agira au cours de cette session de statuer urgemment sur les nouveaux dossiers de demande de carte professionnelle de presse dans la perspective aussi de la couverture des prochaines législatives et des manifestations marquant les 51 ans d'indépendance de notre pays. Des rendez-vous au cours desquels l'accès au foyer d'information sera davantage conditionné par la présentation du sésame professionnel. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique représentant le ministre empêché a quant à lui lancé un appel aux acteurs du secteur communication. J'interpelle dès lors
tous les acteurs du secteur communautaire